Ce soir, on va rentrer un petit peu plus profondément dans ses aventures et surtout, je vais vous parler de son familier. Alors, vous savez, les sorcières, elles ont toujours un familier, un animal en général, qui leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir. Ça n'est pas un animal domestique, attention. Le familier, il a vraiment un rôle à jouer dans l'activité de sorcière. Donc voilà. Et le familier de Rosie, c'est un furet qui s'appelle Luison. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail une prochaine fois. Ce soir, nous avons une histoire de Rosie et de la limace à dents bleues. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Comme souvent, dès le lever, Rosie était de bonne humeur. Elle s'émerveillait chaque jour d'entendre le chant des oiseaux, les ébats des grenouilles joyeuses, le murmure des vents. Tout était prétexte de joie et d'excitation pour elle. Ce matin-là, elle sentit que la rosée était plus prononcée que d'habitude et elle s'en réjouit. En effet, elle avait aperçu dans son potager la veille les premières pousses de carottes et de radis. Jardiner était aussi naturel pour Rosie que de danser sous la pluie. Elle essaya de réveiller Luison, son furet, son familier, mais ce paresseux, après un grognement explicite, s'était retourné et avait mis sa jolie queue sur ses yeux. « Tant pis pour toi, Luison, pas de biscuit au gingembre. » Une telle affirmation le fit se lever d'un bond et suivre Rosie à la trace. Il faut dire que Luison est un furet très gourmand. Elle savait vraiment lui parler ou le manipuler, car le biscuit se faisait quelque peu attendre. Rosie finit enfin par lui donner le Graal des biscuits qu'il savoura en 3 secondes chrono. Allez, viens, Louison, on va faire un tour au potager pour voir si la rosée de cette nuit a fait grandir les semis. Ils se mirent en route, Rosie toute guillerette et Louison comme toujours en râlant. Arrivée à la barrière du potager, Rosie poussa un cri aigu. Oh ! Il n'y avait plus de pousses vertes et craquantes. Comment était-ce possible ? Tout avait disparu. Elle s'approcha doucement et à la place de chaque pousse, une traînée de bave luisante faisait des tours et des détours. Elle vit un tout petit morceau de jeunes feuilles qui restait encore péniblement debout. Et en l'observant de plus près, des petites dents élimées étaient sans aucun doute possible les responsables de ce carnage. Mais où était donc le ou la coupable ? Rosie se mit à 4 pattes et suivit les dessins de bave scintillantes. Luison la suivait aussi d'un air renfrogné. Il ne comprenait que trop bien ce qui s'était passé. Il avait déjà vu ça quand il n'était encore qu'un jeune et fringant furet. C'était une espèce de monstre dégoûtant, sans poils, sans pattes, et même les yeux en étaient quasi invisibles. Il n'avait guère envie de se retrouver à nouveau face à cette bestiole, mais il voyait bien que Rosie était triste, et ça n'était pas acceptable. Alors, armé de tout son courage de furet, il se mit à raser le sol encore plus que normalement. Au moins, il fit rire Rosie qui le compara à un militaire faisant le parcours du combattant. Sa belle fourrure était en train de se transformer en tas de boue. Tant pis, il fallait agir. Au bout de presque 1 heure de recherche méticuleuse, Luison siffla sa victoire. Sous sa patte avant droite, une chose gluante se débattait mollement. Rosie démarra, accourut, et lui dit de relâcher la responsable. Elle n'aimait pas que les animaux souffrent, même quand ils étaient aussi laids que celui-ci. « Bonjour » dit Rosie. « Bonjour ? Vous me souhaitez le bonjour ? C'est une plaisanterie, j'espère. Votre espèce de chat bizarre écrase ma robe, il a une haleine piquante et me regarde comme s'il allait m'engloutir. Luison n'est pas un chat, mais un furet. C'est mon familier et il ne mange pas des escargots sans coquille. Et en plus, vous m'insultez.
Sachez, jeune fille, que je ne suis pas cette espèce de sans domicile dégoûtant que sont les escargots. Je suis une limace à dents bleues. Et pour prouver son propos à Rosie, la limace fit un sourire terrifiant. De tout petites dents pointues et acérées ornaient le méandre qui lui servait de bouche. C'est donc vous qui avez mangé mes pousses de légumes. Il faut bien que je me nourrisse. Et j'avoue qu'elles étaient délicieuses. Vous allez en replanter bientôt? Mais c'est mon potager et ce sont mes légumes. Moi aussi j'ai besoin de manger. Je ne veux pas vous faire du mal, dame limace, mais je ne peux accepter que vous vous nourrissiez de mon travail avant même qu'il n'ait atteint sa taille normale. Ah, parce que en plus, vous mangez des légumes quand ils sont vieux, vous. Ben, ils sont pas vieux, ils sont à maturité, répondit Rosie d'un air outré. C'est bien ce que je dis, répondit la limace. Le temps de cette conversation, Louison avait disparu. Bon, c'est vrai que l'apparence de la limace était quelque peu gênante, mais quand même, il était bien fragile, ce furet. Au moment où Rosie pensait cela, elle vit revenir son familier adoré avec une bouteille de bière. D'où venait-elle? Aucune idée, l'histoire ne le dit pas pour le moment. Dame limace, puis-je vous offrir un dé à coudre de cette excellente bière? Proposa Louison bien poliment, ce qui eut le don d'éveiller la méfiance de Rosie. Oh mon Dieu, mais avec le plus grand des plaisirs, c'est mon péché mignon. Les yeux de la limace scintillaient maintenant autant que ses filets de bave. Louison lui versa un peu de bière dans la capsule de la bouteille. Elle avança vers cette capsule que Rosie et Louison avaient remplie du nectar doux amer et se vautra dedans les yeux fermés. Enfin, les yeux, il fallait savoir où ils étaient. Oh, mille merci, c'est un délice. Vous en voulez encore? Lui demanda Rosie. Oh oui, j'en rêve, vous êtes bien aimable. Alors, nous allons passer un accord, toutes les deux. Je vous mettrai chaque jour une cuillère à soupe de bière en dehors du potager et vous ouvrirez ailleurs que chez moi. Est-ce qu'on est d'accord? Promis juré, si j'ai ma bière chaque jour, je ne toucherai plus jamais à vos plantations. Rosie tendit son index vers la limace, qui posa sa tête visqueuse dessus, en signe de contrat. Alors, Rosie Desmarais put voir pousser allègrement ses légumes, sans plus se soucier des mangeurs clandestins. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac.